Bonjour les femmes du monde. Aujourd'hui, comme prévu, je suis heureuse de vous présenter le premier radio-podcast de Mondo Woman consacré à la carrière. Comment réussir son entretien d'embauche? Une question cruciale. Il faut, pour mettre en valeur son parcours, connaître les étapes de l'entretien. Savoir quoi répondre aux questions pièges et qui mieux qu'une spécialiste pour nous l'expliquer. J'ai demandé à Gladys Manga de bien vouloir nous éclairer et nous conseiller. Prenez vos notes et bon courage pour votre entretien. Comment se déroule un entretien d'embauche? À cette question, peu importe le type de contrat que vous recherchez, qu'il s'agisse d'un stage, d'un contrat temporaire ou d'un contrat permanent, contrat à durée indéterminée, l'entretien d'embauche en lui-même se déroule le plus souvent en 3 grandes phases, à savoir une première phase d'introduction au début. C'est lors de cette phase que votre interlocuteur va chercher à rompre la glace afin de créer un climat de confiance de part et d'autre, en vous demandant par exemple comment s'est déroulé votre trajet jusqu'au lieu du rendez-vous. Et n'hésitez pas de même également à rompre la glace en posant à votre interlocuteur des questions d'usage. C'est également au cours de cette phase d'introduction que le recruteur va finalement vous présenter la manière dont l'entretien va se dérouler. C'est-à-dire, est-ce qu'il sera le premier à s'exprimer en vous présentant par exemple l'entreprise, le secteur d'activité, le poste, ou alors est-ce que c'est d'abord vous qui allez prendre la parole en premier? Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de déroulement de l'entretien à proprement parler. Cette phase d'entretien se décompose elle-même en plusieurs sous-étapes que j'aurai l'occasion de vous décrire ultérieurement. Et la troisième phase, la phase finale, qui est la phase de conclusion de l'entretien d'embauche. Dans cette étape de conclusion, il est important de laisser votre interlocuteur conclure. La conclusion ne doit pas venir de vous. Comment faut-il se présenter? Y a-t-il une démarche à suivre? Alors, ces 2 questions sont en rapport avec le déroulement de l'entretien à proprement parler. En effet, il y a bien une démarche à suivre et souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que cette démarche se décompose en 3 autres étapes. Donc, la première étape, c'est que votre interlocuteur, le recruteur, va vous laisser, prendre la parole. Il va vous laisser, présenter votre parcours, scolaire, donc vos études, vos formations. Ensuite, il va vous laisser présenter, vos expériences professionnelles, vos motivations par rapport au poste. Donc ça, c'est la 1re étape de cette démarche. La 2e étape, c'est que votre interlocuteur va vous présenter, de manière beaucoup plus détaillée le poste à pourvoir et ensuite, pour la 3e étape, il y aura un temps d'échange entre vous et votre interlocuteur et qui est le recruteur qui va vous poser des questions. Donc il va revenir, sur votre formation, sur votre parcours, scolaire, sur vos expériences et compétences professionnelles pour, s'assurer que vous correspondez aux attentes du poste, à pourvoir. Donc il va vous poser, un certain nombre de questions. Pour créer une connexion avec, l'entreprise, sa stratégie ou pour créer une connexion avec le recruteur et ou bien encore pour tout simplement connaître, les prochaines étapes du processus de recrutement. Il est important également de poser à votre tour des questions au recruteur. Donc c'est la phase de préparation de l'entretien
en amont, c'est-à-dire avant l'entretien, cette phase, de documentation, de lecture, des informations sur l'entreprise, les différentes parties prenantes. C'est cette phase-là qui va vous aider à préparer des questions à poser au recruteur. Typiquement pour, la connexion avec l'entreprise, avec, sa culture, la vie interne. Vous pouvez poser des questions du type: «Comment les nouveaux salariés sont-ils intégrés dans l'entreprise? Comment les salariés sont-ils évalués et à quelle fréquence? Existe-t-il des formations? Hem, quelle est l'offre de formation en interne? Quels sont les objectifs de l'entreprise à court et à long terme? Quelle est la stratégie de l'entreprise pour se développer? Voilà, est-ce que, elle réalise de la croissance interne, externe? Est-ce qu'elle rachète des entreprises pour se développer? Hem Et ensuite pour, vraiment créer une connexion sincère avec, le recruteur, avec votre interlocuteur, vous pouvez également lui poser des questions du type: «Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette entreprise? Pourquoi êtes-vous venu travailler dans cette entreprise?» Et pour finir, des questions sur, le process de recrutement en lui-même, par rapport à l'entretien d'embauche que vous venez de réaliser. Vous pouvez lui poser 2 questions. Quand arrêterez-vous une décision d'embauche? Ou bien, quelles sont les prochaines étapes? Quelques précisions lorsque vous présentez votre parcours scolaire ou lorsque vous présentez vos expériences professionnelles. Alors, au niveau du parcours scolaire, il me semble important de mettre en avant uniquement les formations ou les diplômes qui sont en rapport avec la fonction ou le poste que vous recherchez. Donc si vous avez des formations, qui ne sont pas en rapport avec, le poste que vous recherchez, ne perdez pas trop votre temps là-dessus, sauf si le recruteur, votre interlocuteur vous pose des questions par la suite sur ces dernières. Bien sûr, vous pourrez y répondre librement. Ensuite, concernant, la présentation de, l'expérience professionnelle, ce qui est important, c'est de bien situer chaque expérience professionnelle, donc de dater l'expérience, de citer le nom de l'entreprise ou le type d'entreprise, parce que il n'est pas obligatoire de dire, voilà, c'était telle entreprise. Vous pouvez dire, voilà, c'est une entreprise dans les cosmétiques. Pour ne pas dire forcément, c'était telle ou telle entreprise. Donc situer l'entreprise, nommer l'entreprise, la direction ou le service dans lequel vous étiez, le type de contrat, s'agissait-il d'un stage ou pas? Quel était le rôle de ces départements, de cette fonction? Quels outils vous utilisiez? Et quelles étaient les tâches que vous avez principalement réalisées? Les résultats que vous avez obtenus et les apports, ce que ça vous a apporté et voilà, qu'est-ce que vous avez pu développer. Donc, par exemple, au niveau de l'expérience professionnelle, vous pourrez décrire une expérience en disant: «En 2017, j'étais stagiaire pendant 6 mois au sein de l'entreprise XYZ. J'étais au niveau du département XX, ce département est en charge d'effectuer telle ou telle activité et est composé de tel nombre de personnes et j'étais sous la supervision de mon directeur ou d'un manager, un tel, un tel. Dans ce cadre-là, j'étais en charge de réaliser telle ou telle tâche, j'ai contribué à telle ou telle tâche.
Ensuite, en termes, de résultats, grâce à cette mission, grâce à ce que j'ai pu faire, nous avons pu atteindre tel ou tel chiffre d'affaires, nous avons pu vendre tel ou tel nombre de produits, nous avons pu former tel nombre de personnes et en termes d'apport, cette expérience m'a permis de développer telle ou telle, compétence, de savoir utiliser tel ou tel outil et de développer mes compétences dans tel ou tel domaine. Donc chaque expérience doit être présentée de cette manière. Donc situer l'expérience, la date, la durée du stage, du contrat, l'équipe, les outils utilisés, les tâches réalisées à proprement parler, les résultats obtenus et les apports. Qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement? Bien sûr, les questions aux recruteurs ne doivent pas être posées de manière, anodine. Il ne s'agit surtout pas de dérouler une liste des questions, juste pour poser des questions aux recruteurs. L'objectif ici est de pouvoir, rebondir par la suite en démontrant aux recruteurs que vous êtes le ou la candidate idéale pour le poste et que à votre manière, vous allez, par exemple, pouvoir contribuer à la croissance de l'entreprise par rapport aux objectifs qui vous seront assignés si vous lui avez posé une question sur, la croissance de l'entreprise. Il s'agit d'une question traditionnelle, incontournable. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Et en ce qui concerne les défauts, je pense n'existe pas de réponse type à cette question. Néanmoins, il convient de garder en mémoire le fait que certains défauts peuvent constituer des qualités. Et il faut bien sûr rester authentique, intègre. Donc l'objectif ici, je pense, ce serait de donner des qualités, des défauts, pardon, qui peuvent être des qualités. Par exemple, vous pouvez dire, je suis perfectionniste. Si tel est vraiment votre défaut, parce que ça peut aussi être constitué une qualité. Attention, ce défaut est à double tranchant. Dans certains domaines d'activité, être perfectionniste, par exemple, si vous êtes styliste, ça c'est très bien. Mais si vous travaillez comme consultant quelque part où les, les délais sont très très courts, ça peut jouer en votre défaveur. Donc, il faut plutôt donner des défauts qui peuvent être des qualités, bien sûr en fonction du contexte et des véritables défauts qui vous correspondent. Et il en est de même pour la question piège traditionnelle, parlez-moi de vous. Lorsque votre interlocuteur vous demande de parler de vous, il ne s'agit absolument pas, surtout pas, de raconter sa vie. Donc parlez-moi de vous, sous-entend, parlez-moi de votre parcours scolaire, de votre expérience professionnelle, de vos compétences, de vos motivations, bien sûr en rapport avec le poste auquel vous postulez. Voilà, notre émission est terminée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des questions. Likez et partagez autour de vous. Abonnez-vous à notre page Monde Woman pour ne pas manquer nos futurs reportages. À très bientôt.